Salut, c'est Hugo et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va parler d'un mot tout petit, de 3 lettres seulement, mais qui peut être incroyablement difficile à prononcer. Le mot non. Est-ce que ça t'arrive souvent de dire oui à une demande alors que tout ton être crie non? Tu te sens coupable, tu as peur de décevoir, de passer pour quelqu'un d'égoïste. Résultat, ton agenda se remplit. Ton énergie diminue et tu finis par t'oublier. Si tu te reconnais là-dedans, sache que tu n'es pas seul et que cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te partager 10 astuces concrètes pour apprendre à dire non, mais avec calme, fermeté et surtout beaucoup de bienveillance. L'objectif n'est pas de fermer des portes, mais de protéger ton temps, ton énergie et ton bien-être, qui sont tes ressources les plus précieuses. Si ce genre de sujet t'intéresse, et si tu as envie de simplifier ta vie pour te concentrer sur l'essentiel, je t'invite à faire 2 choses simples. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et active la petite cloche. Ça m'aide énormément et ça te garantit de ne rien manquer. Allez, tu es prêt? C'est parti pour la première astuce. La première astuce est la plus simple, mais pas forcément la plus facile. Il s'agit de dire non, tout simplement. Pas besoin de te lancer dans des justifications à rallonge. Un non merci ou non je ne pourrai pas est souvent suffisant. La clé, c'est le ton. Dis-le calmement, avec un sourire si c'est approprié. Par exemple, au lieu de alors en fait ce week-end je peux pas, peut-être que je dois voir ma grand-mère et j'ai du linge à faire. Dis simplement merci beaucoup d'avoir pensé à moi, mais je ne serai pas disponible. C'est clair, respectueux et ça ne laisse pas de place à la négociation. Astuce 2, la raison brève et honnête. Si tu te sens plus à l'aise en donnant une petite explication, fais-le. Mais reste bref et honnête. Le but n'est pas de te justifier, mais de donner un peu de contexte. L'important est de se concentrer sur tes ressentis ou tes contraintes en utilisant le « je ». Exemple, ton manager te demande de prendre un dossier supplémentaire. Tu peux répondre « Je ne peux pas prendre ce projet pour le moment, car je dois me concentrer sur mes dossiers actuels pour les rendre dans le temps et avec la qualité attendue. » C'est factuel et ça montre ton professionnalisme. Astuce 3, acheter du temps. Parfois, on est pris au dépourvu et on dit oui par réflexe. Pour éviter ça, donne-toi le droit de réfléchir. C'est une astuce en or. Exemple, on t'invite à une soirée à laquelle tu n'as pas très envie d'aller. Réponds « Merci pour l'invitation. Laisse-moi vérifier mon agenda et je te redis ça très vite. » Ça donne un espace pour peser le pour et le contre, pour préparer un non bienveillant si nécessaire, sans la pression de l'instant. Astuce 4, proposer une alternative. Dire non à une demande précise ne veut pas dire que tu dis non à la personne. Si tu le souhaites, tu peux proposer une autre solution qui t'arrange davantage. Exemple, un ami te demande de l'aider à déménager tout son samedi. Tu peux dire « Je ne suis pas disponible toute la journée, mais je peux passer avec plaisir te donner un coup de main pendant 2 heures le matin. Est-ce que ça t'aide ?» Tu montres ta bonne volonté, mais dans un cadre qui respecte tes limites. Astuce 5, la technique du sandwich. C'est une technique de communication classique et très efficace. Tu enrobes ton non, la tranche de jambon, entre 2 affirmations positives, les tranches de pain. Commence par une remarque positive, une appréciation. Merci beaucoup de m'avoir proposé cette mission. J'apprécie vraiment ta confiance. Exprime ton refus clairement. Cependant, je ne vais pas pouvoir m'en charger, car je suis déjà sur un autre projet prioritaire. Termine sur une note positive. J'espère que j'aurai l'occasion de collaborer avec toi sur un autre sujet bientôt. Ça passe tout seul. On est à mi-chemin. J'espère que ces 5 premières astuces te parlent déjà. Apprendre à dire non, c'est une des clés pour désencombrer son agenda et son esprit, et se créer une vie plus intentionnelle. C'est la base même du minimalisme. Faire de la place pour ce qui compte vraiment. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans cette démarche de simplification, je te rappelle que j'ai créé des guides gratuits à télécharger. Tu y trouveras des méthodes et des conseils pour désencombrer ta maison et ton esprit. C'est un super complément à cette vidéo. Les liens sont juste en dessous, dans la description. N'hésite pas, c'est cadeau. Allez, on continue avec les 5 dernières astuces. Astuce 6, invoquer une règle personnelle.
Définir tes propres règles de vie est un moyen très puissant de protéger tes limites. C'est une façon impersonnelle de dire non. Exemple, on te demande de répondre à des mails de travail le soir. Tu peux dire « En général, j'ai pour règle de ne plus traiter mes mails après 19h pour préserver mon équilibre vie pro, vie perso. Je regarderai ça à la première heure demain matin. » Ta règle n'est pas dirigée contre la personne, c'est juste ta règle. Astuce 7. Montrer de l'empathie. Valider le besoin de l'autre avant de refuser peut tout changer. Ça montre que tu as entendu et compris sa demande, même si tu ne peux pas y répondre favorablement. Exemple, je comprends tout à fait que tu aies besoin d'aide sur ce sujet et que ce soit important pour toi. Malheureusement, je ne suis pas vraiment la bonne personne ou je n'ai pas le temps de t'aider correctement en ce moment. La personne se sent écoutée et ton refus est bien mieux accepté. Astuce 8. Le non reconnaissant. Un peu comme la technique du sandwich, il s'agit de remercier la personne pour l'opportunité ou la confiance qu'elle te témoigne. Exemple, on te propose de prendre la tête d'une association de parents d'élèves. Tu peux dire « Je suis très touché que vous ayez pensé à moi pour ce rôle. Merci beaucoup. Pour l'instant, mes engagements ne me permettent pas d'accepter, mais je vous suis reconnaissant pour la proposition. » La gratitude adoucit n'importe quel refus. Astuce 9. Orienter vers une autre ressource. Si tu ne peux pas aider, peut-être que tu connais quelqu'un ou quelque chose qui le peut. C'est une manière de refuser tout en étant serviable. Exemple, je n'ai pas les compétences pour t'aider à réparer ton ordinateur, mais je connais un super réparateur, je te donne son contact. Ou, je ne peux pas t'aider à relire ta thèse ce week-end, mais peut-être que telle personne serait intéressée. Tu fermes une porte, mais tu en ouvres une autre. Et enfin, la 10e astuce, l'entraînement. Dire non est une compétence, et comme tout muscle, ça se travaille. Commence petit. Dis non au supplément que te propose le serveur alors que tu n'as plus faim. Dis non à un appel commercial. Dis non à une petite sollicitation sans grands enjeux. Chaque petit non renforcera ta confiance pour les non plus importants. Sois patient avec toi-même. Et voilà, on a fait le tour de ces 10 astuces pour dire non avec calme et bienveillance. J'espère sincèrement que ça va t'aider à poser des limites plus saines et à retrouver de l'espace pour toi. Retiens bien ceci. Dire non à une demande, ce n'est pas rejeter une personne. C'est dire oui à tes propres besoins, à ta santé mentale et à ton équilibre. C'est un acte de respect envers toi-même et c'est tout sauf égoïste. Pour aller plus loin dans la simplification de ta vie, n'oublie pas de télécharger les guides gratuits sur le minimalisme et le désencombrement. Le lien est toujours dans la description. Ils sont là pour t'accompagner pas à pas. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, la meilleure façon de me soutenir est de laisser un like, de la partager à quelqu'un que ça pourrait aider et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner. Et j'adorerais te lire. Dis-moi en commentaire quelle est l'astuce que tu vas essayer de mettre en pratique dès aujourd'hui. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Prends soin de toi et à très vite pour une nouvelle vidéo.